Afin de m'acquitter d'une promesse, je publie ici une capsule en l'honneur de Sainte Philomène qui fut vierge et martyre à l'époque des premiers chrétiens, essentiellement pour la remercier de sa très puissante intercession pour la conversion de nombreuses âmes. Alors puisse sa vie vous inspirer courage, surtout dans les moments périlleux de cette vallée de larmes. C'est le 25 mai 1802, alors qu'on s'efforçait de dégager l'accès à d'anciennes catacombes de Priscille, qu'on découvrit la pierre funéraire d'une petite tombe qui semblait être celle d'un adolescent. Sur celle-ci, on retrouva les inscriptions Pax tecum Philomena, qui signifie que la paix soit avec toi, Philomène. Dans la tombe, on trouva également un vase qui semblait contenir du sang desséché, ce qui sera confirmé plus tard par des analyses en laboratoire. Culturellement, on sait que cette pratique était typique de la période paléo-chrétienne. Il s'agissait, en gros, d'honorer les courageux disciples du Christ Jésus morts en martyrs sous le joug de la Rome païenne. Les reliques de la jeune martyre furent transférées à l'église Sainte-Marie des Grâces à Mugnano del Cardinal en Italie en 1805. Par l'intercession de la sainte, popularisée par le curé d'Ars, de nombreuses guérisons miraculeuses se produisirent, certaines plus connues que d'autres, et jusqu'à ce jour, il s'agit d'un lieu de pèlerinage grandement visité par les dévots du monde. Au départ, on ne connaissait pas grand-chose de cette jeune sainte. Son histoire vit le jour en premier lieu grâce à Don François di Lucia, prêtre dans la région de Naples, qui publia un livre en 1833 avec l'imprimatur du Saint-Office, dans lequel il relate les visions d'une religieuse mystique, la sœur Marie-Louise de Jésus, concernant la vie de l'héroïque Philomène. Bien entendu, dans le cas d'une révélation privée, l'Église ne peut pas garantir la véracité de l'apparition. Malgré tout, en 1837, le pape Grégoire XVI autorise le culte public de la sainte d'abord pour le sanctuaire de Mugnano, puis pour le diocèse de Naples. Avec les indultes nécessaires, la permission est accordée ensuite à la paroisse d'Ars, à la grande joie de Jean-Marie Vianney. En 1855, une messe et un office propre sont approuvés par le bienheureux Pie IX, qui se rend lui-même au sanctuaire de Mugnano. Léon XIII ainsi que Saint Pie X témoignent aussi publiquement de leur dévotion envers elle, sans que ces actes, bien sûr, n'engagent leur infaillibilité quant aux données historiques sur la vie de la martyre Philomène. Écoutons maintenant le témoignage de Philomène reçu par sœur Marie-Louise de Jésus. Ma chère sœur, lui révéla la sainte, je suis la fille d'un prince qui gouvernait un petit état de la Grèce. Ma mère était aussi de sang royal. Comme ils étaient sans enfants et tous deux encore idolâtres, pour en obtenir, ils offraient continuellement des prières et des sacrifices à leurs faux dieux. Un docteur romain, nommé Publius, qui est maintenant un saint au paradis, bien qu'il n'ait pas subi le martyre, vivait dans un palais au service de mon père. Il professait le christianisme. Voyant l'affliction de mes parents, émus par leur aveuglement et sous l'impulsion de l'Esprit Saint, il leur parla de notre foi et les assura que leurs prières seraient entendues s'ils embrassaient la religion chrétienne. La grâce qui accompagnait ces paroles toucha leur cœur et éclaira leur esprit. Finalement, après mûre réflexion, ils reçurent le sacrement de baptême. Je suis née au début de l'année suivante, un 10 janvier, et à ma naissance, ils me donnèrent le nom de Lumena, ou lumière, car j'étais née à la lumière de la foi à laquelle mes parents étaient maintenant ardemment dévoués. Le jour de mon baptême, ils me nommèrent Philomena, c'est-à-dire amie de la lumière, qui illuminait mon âme par la grâce de ce sacrement. La divine providence a permis que l'épitaphe sur mon sarcophage soit expliquée en ce sens, bien que les interprètes aient ignoré que c'était exactement la pensée de ceux qui l'avaient écrite. L'affection que mes parents me portaient était si grande qu'ils voulaient toujours m'avoir près d'eux. C'est pour cette raison qu'ils m'amenèrent à Rome avec eux à l'occasion d'un voyage que mon père devait faire en raison d'une guerre injuste dont il était menacé par l'arrogant Dioclétien. J'allais sur la fin de mes 13 ans. Arrivés dans la capitale du monde, nous nous rendîmes au palais de l'empereur où on nous accorda une audience. Quelle merveille que le destin! Qui aurait pu deviner le mien? Tandis que mon père plaidait sa cause avec ardeur et cherchait à se justifier, l'empereur ne me quittait pas des yeux, et à la fin il répliqua « Cesse de te tourmenter, tu peux être parfaitement rassuré, et il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Au lieu de vous attaquer, je mettrai toutes les forces de l'Empire à votre disposition, à la condition que tu me donnes la main de ta fille, la jolie Philomène. » Mes parents accédèrent à sa requête, et de retour chez nous,
Ils cherchèrent à me convaincre que j'allais être heureuse comme impératrice de Rome. Je rejetai leur offre sans aucune hésitation en leur disant que j'étais devenue l'épouse de Jésus-Christ par un vœu de chasteté prononcé lorsque j'avais 11 ans. Mon père s'efforça alors de me montrer qu'un enfant de mon âge ne pouvait pas disposer d'elle-même comme il l'entendait, et il exerça toute sa force de son autorité pour me faire obéir. Lorsque l'empereur reçut ma réponse, il la considéra comme un simple prétexte pour briser la promesse qui lui avait été faite. « Amène-moi la princesse Philomène, » dit-il à mon père, « je verrai si je peux la persuader. » Mon père vint vers moi, mais, voyant que j'étais inébranlable, lui et ma mère se jetèrent à mes pieds en m'implorant. « Mon enfant, aie pitié de ton père, de ta mère, de ton pays, aie pitié de notre royaume. »« Non, non, ai-je répondu. Dieu et ma virginité que je lui ai consacrée passent avant tout, avant vous, avant mon pays. Mon royaume, c'est le ciel. » Mes paroles les plongèrent dans le désespoir, et il leur fallut m'emmener devant l'empereur qui, de son côté, fit tout en son pouvoir pour me gagner. Mais ses promesses, ses séductions, ses menaces furent également vaines. Il fut alors ainsi d'un violent accès de colère et influencé par le démon de l'impureté, il me fit jeter dans les prisons de son palais où l'on me chargea de chaînes. Croyant que la douleur et la honte affaibliraient le courage que mon divin époux m'inspirait, il vint me voir chaque jour, puis, après avoir détaché mes chaînes pour me permettre de prendre la petite portion de pain et d'eau que je recevais comme nourriture, il renouvela ses attaques, dont certaines, sans la grâce de Dieu, auraient été fatales à ma pureté. Les échecs qu'il continua de rencontrer furent pour moi le prélude à de nouvelles tortures, mais la prière me soutenait. Je ne cessais de me recommander à Jésus et à sa mère très pure. Ma captivité durait depuis 37 jours, lorsqu'au milieu d'une lumière céleste, je vis Marie tenant son divin Fils dans ses bras. « Ma fille, me dit-elle, encore 3 jours de prison, et après 40 jours, tu sortiras de cet état de douleur. » Mon cœur battait de joie à l'annonce de cette nouvelle, mais comme la Reine des Anges avait ajouté que je devrais quitter cette prison pour soutenir, dans des tourments effrayants, un combat bien plus terrible que les précédents, je passai immédiatement de la joie à l'angoisse la plus cruelle. Je pensais qu'il me tuerait. « Courage, mon enfant, me dit Marie. Ne sais-tu pas l'amour de prédilection que je te porte? Le nom que tu as reçu au baptême en est l'assurance, par sa ressemblance avec celui de mon fils et avec le mien. Tu es appelé Lumena, ou lumière. Mon fils, ton époux, est appelé lumière, étoile, soleil. Ne suis-je pas moi-même appelé aurore, étoile, lune dans la plénitude de son éclat de soleil? Ne crains pas, je t'aiderai. C'est maintenant l'heure de la faiblesse humaine et de l'humiliation. Mais au moment de l'épreuve, tu recevras grâce et force. En plus de ton ange gardien, tu auras aussi le mien, l'archange Gabriel, dont le nom signifie « la force du Seigneur ». Lorsque j'étais sur terre, il était mon protecteur. Je te recommanderai tout spécialement à ses soins, mon enfant bien-aimé. Ces paroles de la Reine des Vierges me donnèrent courage, et la vision disparut en laissant ma prison emplie d'un parfum céleste. L'empereur, désespérant de me faire accéder à ses désirs, eut alors recours à la torture pour me terrifier et m'amener à rompre mon vœu avec le ciel. Il ordonna qu'on m'attache à un pilier pour être fouetté sans merci, tandis qu'on me lançait d'horribles blasphèmes. Puisqu'elle est obstinée au point de préférer à un empereur un malfaiteur condamné à mort par ses propres compatriotes, dit-il, elle mérite un châtiment approprié. Le tyran, me voyant toujours aussi déterminé, bien que je ne sois qu'une plébéante, ordonna qu'on me ramène en prison pour y mourir dans les souffrances. Je souhaitais la mort pour m'envoler dans les bras de mon époux, lorsque 2 anges brillants apparurent qui versèrent un baume céleste sur mes plaies, et je fus guérie. Le lendemain matin, l'empereur fut surpris en apprenant la nouvelle. Me voyant plus forte et plus belle que jamais, il entreprit de me convaincre que je devais cette faveur à Jupiter qui me destinait au diadème impérial. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, je rejetai ce sophisme et résistai à ses caresses. Fou de rage, il ordonna qu'on m'attache au cou une ancre de fer et qu'on me précipite dans le Tibre. Mais Jésus, pour montrer son pouvoir et confondre les faux dieux, envoya 2 anges pour m'aider. Ils coupèrent la corde et l'ancre tomba dans la rivière où elle demeure enfoncée dans la boue. Ils me déposèrent ensuite sur la rive sans qu'une seule goutte d'eau ait mouillé mes vêtements. Ce miracle convertit un grand nombre de spectateurs, et Dioclétien, plus obstinément aveugle que Pharaon, déclara alors que je devais être une sorcière,
et ordonna qu'on me transperce de flèches. Mortellement blessé et sur le point de mourir, on me jeta à nouveau en prison. Au lieu de la mort qui aurait normalement dû survenir, le Tout-Puissant me fit tomber dans un sommeil paisible dont je me réveillai plus belle qu'auparavant. Ce nouveau miracle mit l'empereur dans une fureur telle qu'il ordonna l'ordre de répéter cette torture jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais les flèches refusèrent de quitter les arcs. Dioclétien affirma que c'était le fait de la magie, et espérant que la sorcellerie serait impuissante contre le feu, il ordonna que les flèches soient rougies au feu dans un brasier. Cette précaution fut inutile. Mon divin époux me sauva de la torture en retournant les flèches contre les archers, et 6 d'entre eux furent tués. Ce dernier miracle entraîna d'autres conversions, et la foule commença sérieusement à montrer des signes de mécontentement envers l'empereur, et même de révérence pour la sainte foi. Par crainte de conséquences plus sérieuses, le tyran donna l'ordre de me couper la tête. Mon âme, glorieuse et triomphante, monta vers le ciel où je reçus la couronne de virginité que j'avais méritée par tant de victoires. Il était 3 heures de l'après-midi, un 10 août qui était un vendredi. Voilà pourquoi notre Seigneur a voulu que mon corps soit ramené à Mugnano, un 10 août, et pourquoi il accomplit tant de miracles en cette occasion. Telle fut l'histoire de cette jeune femme d'une foi inébranlable et surtout d'un héroïsme surnaturel, qui nous rappelle que même si toute lumière et tout espoir semble éteint, bien, le Christ Jésus et Notre-Dame, eux, veillent toujours prêts à nous assister et à nous fortifier. Gardons ceci en tête. Qui sait, peut-être que ça pourrait nous servir un jour. Sur ce, mes très chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis et inspirés.